Bob Marley ne s'est pas contenté de chanter One Love. Il l'a vécu avec une passion débordante, à la fois sur scène et dans sa vie personnelle. Père d'au moins 12 enfants avec 8 femmes différentes, il a incarné une existence chaotique, vibrante et, pour lui, presque biblique. Soyez féconds et multipliez-vous. Sa femme, Rita Marley, a élevé plusieurs de ses enfants, qu'ils soient ou non biologiquement les siens, dans un foyer uni mais marqué par des épreuves. Après sa mort prématurée en 1981 à seulement 36 ans, ses enfants ont grandi dans l'ombre d'un mythe, confrontés à la gloire, aux conflits familiaux, aux succès et aux échecs. Certains ont embrassé le nom Marley, prolongeant l'héritage musical et spirituel de leur père. D'autres ont cherché à s'en émanciper, forgeant leur propre voie. De la résilience de Sharon à la réinvention de Cedella, de la ferveur de Ziggy à la discrétion de Robbie, en passant par les luttes de Makeda, l'histoire des enfants de Bob Marley est une saga de triomphe, de blessures et de quête d'identité. Voici leur parcours, façonné par l'amour, la tragédie et l'ombre écrasante d'une icône. Sharon Marley, la fille adoptive, gardienne de la flamme. Née en 1964 de Rita Marley et adoptée par Bob, Sharon Marley grandit dans le quartier populaire de Trenchtown à Kingston, Jamaïque. Élevée par sa grand-tante Viola, elle vit une enfance joyeuse, ignorant la célébrité croissante de son père adoptif jusqu'à ses 10 ans. Cette innocence bascule dans la nuit du 3 décembre 1976, lorsque des hommes armés prennent d'assaut la maison des Marley dans une tentative d'assassinat à motivation politique. Bob et Rita sont blessés, et Sharon, alors âgée de 12 ans, se souvient des gyrophares bleus clignotant à la grille. Ce moment restera à jamais gravé dans mon âme, confie-t-elle. Cette attaque marque la fin de l'insouciance et forge un lien indéfectible entre Sharon et ses frères et sœurs, Ziggy, Cedella et Stephen. Dans les années qui suivent, Sharon explore diverses passions, l'athlétisme, les arts, le rêve de devenir pédiatre. Mais la mort de Bob en 1981 réoriente son chemin. Elle rejoint Ziggy Marley and the Melody Makers, le groupe familial qui remporte 3 Grammy Awards avec des albums comme Conçu Party, 1988, et One Bright Day, 1989. Sa voix, bien que moins mise en avant que celle de Ziggy, est un pilier du groupe. Elle apparaît également dans le film The Mighty Queen, 1989, et sa chanson Amurting Inside figure sur la bande originale. Après la dissolution du groupe en 2002, Sharon se tourne vers le travail culturel et philanthropique, contribuant au musée Bob Marley, à la fondation Rita Marley et dirigeant le Total Care Learning Center à Kingston. En 2021, elle revient à la musique avec Just One More Morning, son premier single solo en près de 20 ans, suivi de Butterfly in the Sky, 2022. Mère de 4 enfants, dont l'activiste et réalisatrice Donisha Prendergast, Sharon pratique le yoga et cultive une spiritualité profonde. Je suis sûre qu'il nous regarde, dit-elle de Bob, affirmant un lien qui transcende la mort. Sa vie, marquée par la tragédie et la résilience, incarne l'esprit de guérison des Marley. Cedella Marley, l'héritière du fardeau et de la mission. Née en 1967, Cedella est la première fille biologique de Bob et Rita Marley. À 9 ans, elle assiste à la tentative d'assassinat de 1976, un traumatisme qui la force à grandir vite. Je ne souhaiterais à personne de voir ses parents se faire tirer dessus, dira-t-elle. À 10 ans, Bob lui confie qu'elle gérera un jour son héritage, une responsabilité qu'elle ne comprend pas encore. Après sa mort en 1981, Cedella rejoint The Melody Makers, contribuant à leurs 3 Grammy Awards. Mais son véritable impact se manifeste hors scène. En tant que PDG de Tuff Gong International, elle supervise les licences, la marque et les projets mondiaux de l'Empire Marley, estimés à $20 millions par an. Elle écrit des livres pour enfants, lance des lignes de vêtements, et coproduit la comédie musicale Get Up, stand-up à Londres. Cedella transforme les épreuves en action. En 1993, braquée à son domicile, elle survit en sentant la présence de Bob. Je pouvais le sentir planer au-dessus de moi. En 2014, elle relance l'équipe féminine de football jamaïcaine, levant des fonds pour leur qualification à la Coupe du monde féminine de la FIFA 2019. Nous avons les souvenirs et la mission, dit-elle. Comme dirait papa, on a du travail. Cedella incarne le devoir, portant l'héritage de Bob avec une détermination inébranlable, tout en forgeant sa propre identité comme entrepreneuse et militante. David Ziggy Nesta Marley, né en 1968, est le fils aîné de Bob et Rita et celui qui incarne le plus l'héritage musical de son père. Élevé à Trenchtown, Ziggy grandit dans la culture rastafarienne, jouant des 10 ans lors des sessions des Weller. À 12 ans, il perd Bob et chante à ses funérailles avec The Melody Makers. En tant que leader du groupe, il les mène à la renommée mondiale avec des albums comme Conçu Party et One Bright Day, remportant 3 Grammy Awards. Après la séparation du groupe en 2002, Ziggy poursuit une carrière solo, sortant 8 albums et décrochant 5 Grammys supplémentaires. Son album pour enfants Family Time, 2009, est également primé. À travers Tuff Gong Worldwide et sa fondation URGE,
Il soutient les jeunes défavorisés. Père de 7 enfants, Ziggy reste fidèle aux valeurs de Bob, justice, spiritualité, unité. Je ris, et c'est ton rire que j'entends, écrit-il en 2024. Pourtant, il suscite la controverse en soutenant Israël lors du conflit avec le Hamas, divisant ses fans. À 57 ans, Ziggy est plus qu'un héritier. Il est un artiste global, un militant, et un ambassadeur de la culture reggae, honorant son père tout en traçant sa propre voie. Stephen Marley, l'architecte sonore. Né en 1972, Stephen Robert Nesta Marley est le 3e enfant de Bob et Rita, et le plus talentueux musicalement. À 7 ans, il chante dans Children Playing in the Streets, une chanson écrite par Bob pour l'UNICEF. Après la mort de son père, il devient l'âme sonore de The Melody Makers, contribuant à leurs Grammy Awards. Producteur prolifique, il façonne Chandaoun Babylon, 1999, un album remix de Bob avec Lauryn Hill et Erykah Badu, et guide les carrières de ses frères Damian et Julian. Ses albums solo, comme Mind Control, 2007, et Révélation PT1 et 2, fusionnent reggae root, hip-hop et thèmes sociaux, lui valant plusieurs Grammy Awards. En 2023, Old Soul explore son parcours et l'héritage de Bob. La tragédie frappe en 2022 avec la mort de son fils, J.O. Mersa Marley, à 31 ans, d'une crise d'asthme. Malgré la douleur, Stephen reste actif avec la Ghetto Youth Foundation et supervise la musique du biopic Bob Marley, One Love, 2024. Discret mais influent, il est le gardien du son Marley, faisant résonner la voix de son père à travers les générations. Robert Robbie Nesta Marley, né en 1972 de Bob et Pat Williams, grandit dans le foyer Marley, élevé par Rita. Dans le documentaire Marley, 2012, il décrit Bob comme un père aimant mais strict, insistant sur l'unité familiale. Un jour, Steve et moi nous battions, et j'ai reçu une claque, raconte-t-il. Mais il m'a ensuite parlé, disant que les frères doivent s'aimer. Contrairement à ses siblings musiciens, Robbie choisit une voie différente. Cascadeur à moto, artiste graphique, poète et entrepreneur. Il participe à des projets familiaux, comme Marley Africa Road Trip, mais fuit les projecteurs. Le poids du nom Marley, attente, comparaison rend l'intimité difficile. Robbie s'engage dans la préservation culturelle et des initiatives éthiques, comme des produits durables inspirés du rastafarisme. Discret mais fidèle aux valeurs de son père, il se définit comme un ambassadeur culturel, loin de la lumière. Né en 1972 de Bob et Janet Hunt, Rohan Anthony Marley connaît une enfance instable, élevé par sa grand-mère Cedella Booker après la mort de Bob. Parfois, je devais chercher des bouteilles pour manger, confie-t-il. Adolescent, il est garde du corps pour The Melody Makers, puis brille comme footballeur à l'Université de Miami et en Ligue canadienne, avant que des blessures n'arrêtent sa carrière. En 2007, il investit $200 000 de royalties dans Marley Coffee, une marque cultivée dans les Blue Mountains, générant aujourd'hui plus de 11 millions de dollars par an. Il cofonde House of Marley et s'investit dans la mode, le cannabis et l'hôtellerie. Sa vie personnelle est tumultueuse. Marié à Geraldine Cowley, 1993 à 1996, puis en couple avec Lauryn Hill, avec qui il a 5 enfants, leur rupture en 2009 fait les gros titres. Ses mariages avec les mannequins Isabella Fontana et Barbara Fiallo se soldent aussi par des divorces. Rohan, père de 8 enfants, incarne un mélange de succès, spiritualité et controverse, un Marley imprévisible mais fidèle à l'esprit d'indépendance de son père. Née en 1974, Stephanie Marley est officiellement la fille de Bob et Rita, bien que Cedella Booker ait remis en question sa filiation biologique. Élevée dans le foyer Marley, elle vit l'exil familial après la tentative d'assassinat de 1976. À 2 ans, elle est trop jeune pour comprendre, mais l'ombre de cet événement marque son enfance. Contrairement à ses siblings musiciens, Stephanie choisit l'éducation. Diplômée en psychologie au Canada en 1999, elle donne naissance à Solomon Marley Spence, alias King Kruf, un artiste émerge. Après la mort de Rita en 2016, elle retourne en Jamaïque, obtient un master en psychologie, ouvre un cabinet et enseigne à l'Université de technologie de Kingston. En 2024, elle lance Wake Up Jam, une campagne pour une réforme constitutionnelle jamaïcaine, mêlant art urbain et mobilisation populaire. Stephanie perpétue l'esprit de Bob à travers l'activisme et l'éducation, prouvant que l'héritage Marley va au-delà de la musique. Karen Marley, l'indépendante. Née en 1973 de Bob et Janet Bowen, Karen Marley grandit en Angleterre, élevée par Rita, qu'elle considère comme sa véritable mère. Refusant d'être définie par le nom Marley, elle déclare à Rolling Stone « Je ne suis pas mon père, je suis Karen ». Elle se forge une carrière dans la mode et le design d'intérieur, influencée par le style écologique de Bob. Elle collabore avec Cedella pour les uniformes olympiques jamaïcains de 2012, portés par Usain Bolt. Discrète mais créative, Karen honore son père tout en traçant une voie personnelle, loin des projecteurs. Née en 1975 à Londres de Bob et Lucy Pounder,
Julian Marley grandit loin de son père, décédé lorsqu'il a 5 ans. Rastafarien fervent, il choisit la musique par conviction. Multi-instrumentiste, il fonde The Uprising et sort des albums comme Lion in the Morning, 1996, et Awak, 2009, nommés aux Grammy Awards. Après l'assassinat du batteur des Weller, Carlton Barrett, en 1987, Julian compose des hommages poignants, restés inédits. Engagé dans la Ghetto Youth Foundation et les efforts humanitaires en Haïti, il incarne l'esprit de Bob, mêlant musique et militantisme. Né en 1976 de Bob et Anita Belnavi, championne de tennis de table, Kimani Marley grandit dans la pauvreté à Falmouth, Jamaïque, puis à Liberty City, Miami. Élevé dans un appartement exigu avec 8 personnes, il ne connaît presque pas Bob, mort lorsqu'il a 5 ans. Regardant les funérailles de son père à la télévision, il ressent le poids du nom Marley. Influencé par le hip-hop, le R&B et le reggae, il sort Money More Road, 2001, nommé aux Grammy Awards, et collabore avec Prafugé et XXXTentacion. Sa fondation Love Overall soutient les enfants défavorisés, reflétant ses propres luttes. Kimani transforme la douleur en force, mais les attentes liées à son nom laissent des cicatrices. Damian Marley, la nouvelle génération. Né en 1978 de Bob et Cindy Breakspear, Miss Monde 1976, Damian Jr. Gong Marley n'a que 2 ans à la mort de son père. Élevé près de ses siblings, il grandit avec un tourne-disque Fisher-Prior, imitant Bob sur scène. Ses albums Welcome to Jamrock, 2005, et Stony Hill, 2017, lui valent plusieurs Grammy Awards, établissant son statut de star mondiale. Critiquant la commercialisation de l'image de Bob, des baumes à lèvres et des sodas, Damian reste fidèle à l'esprit reggae. Son succès et son indépendance font de lui le visage d'une nouvelle génération Marley. Né en 1981, quelques semaines après la mort de Bob, Makeda Janesta Marley est la fille de Yvette Crichton. Initialement non reconnue par la famille, elle est acceptée grâce à Cedella Booker et passe ses étés en Jamaïque. Mais son parcours est semé d'embûches. En 2008, arrêtée pour possession de cannabis, elle plaide coupable et écope de 7 ans de probation. Épuisant son fonds fiduciaire, elle travaille comme serveuse. En 2023, elle sort Freedom is not free, à titre évoquant son arrestation et l'héritage de Bob. DJ et conférencière motivatrice, Makeda transforme ses épreuves en messages, mais son histoire révèle une vérité. L'héritage Marley, bien que lucratif, n'offre pas à tous la même stabilité. Un héritage complexe. Les enfants de Bob Marley ont suivi des chemins divers. Sharon et Cedella portent la mission culturelle. Ziggy et Stephen prolongent la musique. Robbie et Karen cherchent l'ombre. Rohan et Kimani naviguent entre succès et lutte. Julian et Damian brillent comme artistes. Et Makeda lutte pour sa place. Les conflits juridiques autour des droits d'auteur et de l'héritage ont fracturé la famille. Certains enfants se sentant exclus des structures dominées par la branche de Rita. Être l'enfant d'une légende n'est pas une garantie de facilité, mais une promesse de complexité. Leur histoire, faite de triomphes, de blessures et de résilience, prouve que l'héritage de Bob Marley vit à travers leur voix, leur combat et leur silence.